Vous êtes les grands patrons du projet Créateurs de valeur. Comment est-ce que cette idée est née? Ben, aussi étrange que ça puisse paraître, elle est née chacun de notre côté. Moi, ça a germé avant que je vienne à Montréal. Et puis pour Philippe aussi, de son côté, il avait pensé à faire des capsules de vidéo. Et puis le coordinateur développement durable d'HEC nous a mis en relation. C'est Flavien qui est venu me voir dans mon bureau avec une idée de éventuellement rencontrer un certain nombre de leaders, et peut-être avoir un support vidéo. En même temps, je me suis rappelé que Philippe, là, dans le cadre de ses discussions pour Éco-Durable, voulait aussi essayer de faire des entrevues de leaders en développement durable dans les entreprises, dans les organisations de manière plus générale. Et finalement, on s'est rencontrés et l'idée est née comme ça. Voilà. Donc, je suis un professeur de Flavien et puis de Philippe l'an dernier, donc en 2007-2008 pour Philippe et en 2008-2009 pour Flavien. Et puis, je suis responsable de leur scolarité en quelque sorte, en partie. Et ce projet est important parce qu'on a besoin, dans ce contexte de crise écologique et de crise économique, on a besoin d'imagination. Et on a besoin d'être en contact avec des gens qui, à leur échelle, sont capables de nous donner des pistes de solutions ou de nous stimuler là où on est dans la société pour aller au-delà de ce qui pourrait être une issue fatale pour nos sociétés. Bien, pour le projet, il y a eu toujours deux axes. Premièrement, c'était de créer des vidéos d'une qualité avec des leaders du développement durable. Et puis, d'un deuxième côté, c'était de développer aussi du matériel pédagogique pour favoriser aussi l'intégration des apprentissages, des solutions, des mises en œuvre, des faits vécus. Tant le processus de la réalisation de ce projet que le produit de la réalisation de ce projet seront des opportunités d'apprentissage et de formation. Je pense qu'on aurait pu faire le projet à 3 ou 4 personnes, mais ça aurait été pas du tout la même chose. Et finalement, l'idée, c'était de réunir des élèves, des anciens élèves du HEC et des professeurs pour travailler ensemble sur un projet lié au développement durable. Et c'est un pari qu'on a fait et ça commence vraiment à prendre forme, donc on est content. Oui, puis à ce niveau-là, le projet est soutenu par le Fonds Leadership de HEC Montréal qui vient soutenir des projets en développement durable et aussi en leadership en général qui sont mis en place par les étudiants. Et le projet est également soutenu par le réseau HEC parce qu'en tant qu'ancien diplômé, je collabore avec d'autres anciens diplômés qui veulent justement renouer des liens avec tant les étudiants qui sont dynamiques et les professeurs qui ont vraiment une mainmise sur la recherche dans leur domaine. Donc, c'est de garder ces liens-là actifs et de développer une communauté qui ont des intérêts en commun. Ces 10 personnes qui ont été sélectionnées aussi nous incitent à aller au-delà de cet égoïsme pour retrouver un sens du collectif, pour retrouver un sens de la responsabilité aussi par rapport aux autres personnes, par rapport aux autres citoyens et par rapport aux générations futures aussi. Et c'est pourquoi on est confiant par rapport à ce projet-là. Emmanuel Reflet, créateur de valeur pour un monde plus juste et plus équitable. Flavien Taquet. Philippe Lantier, Créateur de valeur. Wow! Merci.